Tout le monde au Liban considère que la situation de la liberté d'expression est meilleure que celle dans les pays voisins. C'est une excuse qui est utilisée par les autorités pour accroître petit à petit leur contrôle sur les réseaux sociaux et leur utilisation des services de sécurité et des services de la justice pour faire pression sur les militants, sur les journalistes. C'est un climat politique qui a commencé à partir de fin 2016 avec l'accord politique qui a conduit à l'élection du président Michel Aoun et à l'arrivée au pouvoir de Saad Hariri en tant que Premier ministre une deuxième fois. Cette entente politique de la part de groupes qui auparavant étaient opposés a créé un climat de contrôle, de volonté de contrôle sur toute forme de critique adressée par les militants et par les journalistes. Donc il y a eu depuis une recrudescence du nombre de personnes interpellées, du nombre de personnes arrêtées. Donc comment y faire face? C'est à travers des rassemblements comme ceux qui ont eu lieu hier, c'est à travers beaucoup plus de pression sur les députés qui viennent d'être élus il y a quelques semaines, mais également c'est un message qu'on doit lancer à l'égard de la communauté internationale en lui disant que la stabilité qui est acquise au prix de privation de la liberté et d'une recrudescence des cas de corruption et d'une aggravation de la corruption sème les germes d'une instabilité future. Les partis politiques qui sont actuellement au pouvoir au Liban n'ont jamais démontré au sein même de leur parti une culture démocratique. Donc comment s'attendre à ce que des personnes qui n'aient pas nécessairement eu une culture démocratique très développée au sein de leur formation agissent en démocrates sitôt arrivés au pouvoir? La deuxième grande raison, c'est cette tendance à un conservatisme beaucoup plus identitaire, où l'idée de l'homme fort est très importante. C'est une tendance qui est malheureusement globale, mais qu'on ressent également au Liban, avec cette idée de soutenir le mandat présidentiel fort. Il y a un troisième élément qui est le climat lié à la crise en Syrie, le climat sécuritaire et ce risque constant d'instabilité. L'instabilité qui est la peur de tous les partenaires du Liban. Donc investir dans la démocratie aujourd'hui au Liban, investir dans la défense des droits de l'homme est un facteur qui contribue à la stabilité pérenne de long terme plutôt qu'à une stabilité factice qui est uniquement basée sur de la répression.